Bon, comment on se retrouve nous? Je crois que je vous dois quelques explications sur pourquoi je me suis absenté autant de temps quand même. Déjà j'espère que vous allez tous bien, parce que moi là ça va on ne peut mieux. Enfin non, en vrai je suis un peu stressé, dans 2 jours j'ai ma semi, et j'ai jamais fait ça de ma vie, et j'ai surtout peur de me chier dessus en fait. C'est surtout ça le... Vraiment genre courir 22 km ça m'affole pas trop, mais par contre me chier dessus là... Waouh. Enfin bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais celle de la prochaine. Donc là, je vais surtout vous donner des explications sur mon absence. Parce que 4 mois sans vidéo, sans rien, c'était quand même long de fou. Durant les 4 derniers mois, j'ai eu beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, j'ai eu la fin de mon Erasmus. À la sortie de ma première vidéo sur YouTube, j'ai eu envie de totalement changer mon contenu. Faire du contenu qui se tournait plus vers de l'acting, parce que c'était quelque chose qui me passionne depuis assez longtemps maintenant. Et directement après, j'étais de retour à mon Erasmus en Pologne, sans personne pour tourner. Et ça m'a un peu démotivé à créer des courts-métrages. Surtout que dès que je rentrais à Paris, je partais 1 mois après mon retour à Paris à New York, actuellement. Coucou New York. Vu qu'en Pologne, j'avais les derniers examens et surtout qu'il fallait que je bosse aussi à côté des concours. Je voulais aussi bien kiffer de mon Erasmus, surtout les 2-3 dernières semaines avec les potes que je me suis fait. Gros big up à Eduardo, Raffaele. We will go to Rome. No. Andrea, tout ça là, gros, que des Italiens. Non, mamma, pizza, mozzarella. Ouais, je me fous un peu de leur gueule, on casse les pattes chez nous. Casse les pattes là, prise en deux, bam. Donc, grosse démotivation. Et surtout qu'à côté, je bossais le Taj Mahal et le TOEIC. Les mecs qui rentrent en école de commerce comprennent ce que ça veut dire. Ça veut dire beaucoup de taf, beaucoup de sacrifices si tu veux réussir. Pour ceux qui savent pas trop ce que c'est le Taj Mahal, c'est un examen pour rentrer en école de commerce en 6 parties. Il y a 15 questions, 20 minutes par sous-partie. Faut savoir que je partais avec un gros désavantage parce que je suis moyen en maths et en logique. Et le français, mon gars, j'étais éclatax au salax de la max, tu vois. Genre vraiment, j'étais... Là, il y a le niveau français des Français. Et moi j'étais là, gros. Résultat des courses, tous ces sacrifices et après beaucoup de travail quand même. Passé une semaine, je crois, à faire du 6h 23h, à bosser des maths, de la logique, des trucs comme ça. Le bachotage, frérot, j'en pouvais plus. J'ai eu finalement 417. Bon, c'est un score qui est plutôt raisonnable, hein, quand même, plutôt correct. Par contre, le TOEIC, gars, gros retard. Donc, même si j'ai bien bossé sur les 2 dernières semaines, c'était pas assez. J'ai eu 815, c'était pas du tout l'objectif que je voulais. Bon, ça reste quand même très correct, hein. Dans cette période de concours, j'ai eu un autre gros problème. Une pubalgie, mais genre une pubalgie, mon gars, je ne pouvais plus bouger. Déjà que je passais genre 6 heures sur ma chaise, je faisais 400 pas par jour à un moment. 400 pas par jour. Je crois que vous réalisez pas à quel point c'était vénère. En gros, la pubalgie, pour ceux qui savent pas, c'est une tendinite des adducteurs. Mais quand elle est vraiment vénère, tu peux plus bouger ton yep parce que les adducteurs, c'est quand même quelque chose qui tient de fou et ça fait ultra mal. Genre vraiment, j'avais mal de fou, quoi. J'espère que vous allez m'entendre, mais en gros, là, mes jambes, généralement, elles sont comme ça, tu vois. Je pouvais décaler comme as. Ou comme as. Je ne pouvais pas plus bouger. Et quand je marchais, je devais marcher, là c'est mes pas, je devais marcher comme ça. Au lieu de marcher genre comme ça, tu vois, comme ça. Ça me faisait me réveiller la nuit et tout, genre t'es cru de fou, wesh. Enfin bref, dès que je suis arrivé à New York, ça a disparu. Peut-être que j'ai fait juste un énorme stress sur le Taj Mahal, ce qui est fort possible. Comme essentiellement mon contenu c'était du foot, de la course, du sport, du machin, bah j'ai vu que je pouvais plus faire tout ça. Raison de plus de ne pas faire du contenu. Vraiment pour vous faire courte, c'était tellement dans le rush que j'ai passé mon TOEIC la veille de mon départ à New York. C'était le rush de fou, voilà. Donc c'est pour ça. Du coup pendant le mois de mon passage des concours, j'ai pas pensé une seule seconde à allumer la caméra, donc voilà quoi. Et me voilà arrivé à New York. Et pendant 1 mois, mec, je ne savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Parce que déjà, j'ai eu un petit temps d'adaptation. Et surtout, après, je me suis mis une pression sur créer du contenu. Je me suis mis à refaire ce que je faisais initialement sur mon Instagram. Sauf que bon, bah... J'avais l'impression de refaire du contenu qui était déjà fait, j'avais l'impression de faire du copywriting, you understand what I mean, bro? Et ça m'a saoulé de fou, donc je me suis dit que c'était plutôt intéressant de faire autre chose et essayer de découvrir ce que j'aimais faire. C'est pour ça qu'un jour j'ai juste allumé la caméra, parlé d'un sujet qui m'intéressait et je vous en ai fait part. J'ai republié une première vidéo YouTube de retour, on va dire. C'est un contenu en vrai que je kiffe bien faire parce que c'est des choses un peu philosophiques, etc., de développement un peu personnel aussi. Je trouve que c'est hyper intéressant et que j'aimerais partager avec des gens. Parce que depuis quelques années, j'essaie de me mettre une discipline en place et si je peux en faire part à certaines personnes et s'il y a des Robins comme moi d'il y a 3 ans qui découvrent un peu le développement personnel, si je peux leur en faire part, bah tant mieux quoi. Sur les nouveaux contenus que je vais mettre, je vais essayer de continuer à faire du contenu en mode Reels et TikTok pour partager des moments plutôt de kiff de la vie de tous les jours. Et à côté, je vais faire des gros contenus sur YouTube où je pourrais faire des vidéos de bouffe. Là, il y a ma vidéo de semi qui va arriver où je vais parler des choses un peu plus profondes qui prennent un peu plus de temps et peut-être que je les développerai même en podcast. Ça, j'aimerais bien aussi. Vu que je suis à New York, vous l'aurez compris, c'est le même problème qu'en Pologne. Je peux
pas faire de tournage en mode acting, comme ce que j'aimerais vraiment faire. Et je me suis dit, dès que j'avais du temps, que j'allais écrire un peu des scènes, comme ça, dès que je retourne à Paris, j'aurais de quoi faire, j'aurais de quoi tourner, j'aurais de quoi monter, j'aurais de quoi créer mes petits mini microfilms, parce que même si j'ai pas trop créé pendant ces 4 derniers mois, j'ai quand même écrit à chaque fois que j'avais des idées, et j'en ai plusieurs maintenant que je peux mettre en œuvre, donc ça, je suis un peu content de moi quand même, parce que je pense que j'en aurais oublié certains si je l'avais pas fait. Cette création de scénette, ça va quand même rester un peu sur le côté, parce que j'aimerais quand même découvrir New York, découvrir les alentours des US, peut-être partir à Miami, Washington, etc. Parce que je suis quand même là pour 3 mois, je vais peut-être jamais revenir. Parce que bon, faut quand même profiter quoi. C'était un peu tout, c'était une vidéo sur quelques explications de mon retour et de mon absence surtout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Sur ce, moi je vous souhaite une très très bonne journée, très très bonne nuit, très très bonne matinée, très bonne je sais pas quoi, ou bon déjeuner, bon dîner si vous êtes en train de bouffer. Normalement, si vous avez écouté ma dernière vidéo, vous devriez pas être en train de faire ça l'équipe. Ne devrait pas. À la prochaine vidéo pour parler de mon semi-marathon. À plus. Ciao.